Le réveil ne s'attend pas, non. Le réveil se possède. Le réveil ne se demande pas, non, non, non. Le réveil se donne par révélation. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu. J'espère que tu vas bien. J'aime demander comment est-ce que tu vas parce que la santé en Christ est quelque chose de très important. Éphésiens chapitre 3, verset 3e, met un peu ce thème-là en valeur. L'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Vous devez savoir que à chaque époque de chaque génération, il y a des mystères où chaque temps transporte un mystère. Et l'Éternel permet à ce que ceux qui mouvent dans l'esprit prophétique puissent avoir accès aux révélations. Je suis fils de prophète et je sais de quoi je te parle. Chez nous, la révélation est très importante. On ne peut pas marcher sans illumination. Et cette saison-ci, l'Éternel a une illumination à donner à la génération pour que cette génération comprenne que le réveil arrive par des personnes qui ont accès aux révélations. La révélation te permet de manifester quelque chose que tu ne manifestais pas hier. La révélation te permet d'emprunter un chemin que tu n'empruntais pas hier. Un réveil, ce n'est pas la déclaration seulement que dans la bouche. Un réveil, c'est aussi l'action dans le mouvement. Et plein de personnes aujourd'hui attendent un réveil, mais passent peu en action ou ne passent même pas en action. Le diable a travaillé de sorte à ce qu'aujourd'hui, on soit dans un contexte où l'église est peu en mouvement. Il y a peu d'évangélisation qui se font dans les rues. Il y a peu de personnes qui manifestent de dons spirituels. Il y a peu de personnes qui ont cette foi ou cette soif de voir les gens être transformés ou les âmes être restaurées. Alors que Dieu a équipé la génération d'un mandat assez spécial. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à une saison de l'église où si tu as seulement conscience que tu peux apporter un réveil en société, tu peux apporter un réveil dans ton environnement, tu pourras l'apporter. Car le Saint-Esprit facilite aujourd'hui les révélations. On est en train de critiquer partout sur la toile les personnes qui ont accès au don de la prophétie. On est en train de critiquer partout sur la toile des personnes qui ont accès à la capacité surnaturelle ou aux dimensions de la puissance. Tout simplement parce qu'on ne comprend pas la révélation du temps. Et j'aimerais te dire que si tu n'avais pas la définition du réveil, selon le français, l'étymologie nous dit qu'un réveil, c'est l'étape de quitter un temps de latence pour passer à un temps de mouvement. En d'autres termes, le réveil, c'est quitter l'inactivité pour être en activité. Et quand je parle dans la définition hébreu du réveil, il est dit que le réveil, c'est avoir un renouvellement de la connaissance. Il y a encore un approfondissement dans la définition qui dit que le réveil, c'est aussi bâtir son homme intérieur de sorte à faire fi de ses potentialités. Et ce que j'aime encore dans cette définition hébraïque, c'est que le réveil, c'est ramener la vie dans quelque chose de mort. Et si l'Éternel insiste sur ce réveil dans la nation, dans la génération et dans les nations, c'est tout simplement parce qu'il y a une mort aujourd'hui qui se propage dans l'Église. L'Église a besoin d'un réveil, mais le monde a besoin des hommes d'éveil. Le réveil n'appartient pas aux païens, non, le réveil appartient au corps du Christ. Et la manifestation de ce réveil, c'est l'éveil pour les païens. Et on doit savoir que quand Satan travaille à diminuer la conscience et la révélation dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, c'est tout simplement pour empêcher le corps de Christ de manifester la vie qui est en elle. Tu as une vie en toi que le diable veut détruire. Tu as une vie en toi que le diable veut éteindre. Il y a un feu en toi que le diable ne veut pas laisser grandir. Tout simplement parce qu'il sait qu'un enfant de Dieu qui est réveillé est un danger ambulant pour l'enfer. Quand tu as été la dernière fois où, quel que soit le cadre dans lequel tu te trouvais, tu as apporté l'éveil de l'esprit qui est en toi.
Quand tu as été la dernière fois où tu as été assez audacieux pour manifester ta foi sur le terrain, que ce soit dans tes business, que ce soit dans ton ministère, que ce soit même dans tes dons spirituels. Parce que tu lis Corinthiens, quand l'apôtre Paul même l'emphase sur le fait que dans l'église, il y a des personnes qui ont un don de miracle et de guérison. Tu n'es peut-être pas appelé à être pasteur comme certains. Tu n'es peut-être pas appelé à être prophète comme certains. Mais tu as obligatoirement des dons. Et Satan veut te mettre dans un contexte de sorte à ce que tu ne sois pas révélé. Cette saison, c'est la saison où les débats inutiles sur le fait de manquer de confiance en soi, tu dois savoir que c'est une attaque. Il n'y a rien qui est normal sur cette terre des hommes. Et si Satan veut t'empêcher de démontrer Jésus-Christ, tu dois aussi aller dans le lieu secret, porter les genoux à terre et demander à Dieu de t'apporter cette illumination pour un éveil. J'aimerais dire à une personne que tout le temps tu pries, tout le temps tu médites. Dieu en a marre du fait que tu sois toujours dans l'ombre. Apprends un peu à sortir et à montrer de quoi est-ce que tu es capable. Le terrain n'appartient pas aux faibles et il n'y a que les faibles qui se cachent. Si le Seigneur t'a vraiment oint, montre à la génération que tu es oint. Si le Seigneur t'a vraiment appelé, montre à la génération que tu es vraiment appelé. Si le Seigneur te parle vraiment, il y a des gens, l'Éternel ne fait que les parler que dans le secret. Il y a des gens d'ailleurs qui ont besoin de solutions, qui ont besoin de prophéties, qui ont besoin de paroles de connaissance, qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu pour eux. Parce que si le Saint-Esprit est dans le corps du Christ et le même Saint-Esprit est dans les ministres de Christ, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit qui parle aux ministres ne dit pas tout à tout le monde? C'est tout simplement parce que ces personnes ont aussi la provision que d'autres n'ont pas. Et tu as aussi la provision dans la vie de beaucoup de personnes. J'aimerais te dire, ne te sous-estime pas. Oui, ne te sous-estime pas. Car les temps sont venus où la génération doit savoir que l'ombre, c'est pour la consécration. Mais sortir, c'est pour l'exposition. Pas l'exposition d'une gloire humaine, non, mais l'exposition de Jésus. Mon père spirituel disait que Jésus a besoin d'être populaire aujourd'hui. Il y a peu de personnes qui sont prêtes à défendre ce nom partout où il se trouve. Mais moi, je suis venu te dire que par la grâce de Dieu, il y a une réformation dans cette génération. On va déranger le système de sorte à ce que Satan puisse trouver d'autres stratégies pour nous arrêter. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Si nous sommes à une ère où les critiques sur les réseaux sociaux nous empêchent de manifester Jésus, c'est parce qu'on n'a pas encore résisté au diable. Il y a des gens qui rétrogradent parce qu'on les a critiqués. C'est parce qu'on n'a pas encore résisté au diable. Il y a des personnes qui ont arrêté de prier tout simplement parce qu'on a trouvé des défauts sur eux. C'est parce qu'on n'a pas résisté au diable. Frères et sœurs, le combat est plus spirituel que ce que nous pensons. C'est la raison pour laquelle j'aimerais parler à tout le corps de Christ et à leur dire, sortons un peu de notre zone de confort. Sortons un peu de l'ombre là. Oui, de l'ombre là. Je ne parle pas des personnes qui veulent paraître. Non, je parle des personnes qui sont, mais à qui l'Éternel a donné instruction d'entrer en action. Je parle des personnes qui ont reçu plus, mais qui gardent le plus pendant qu'il y a plus qui meurent. Je parle à ces personnes qui peuvent agir de manière étrange dans la génération, mais qui sont là et qui veulent rester pareils. Non. Tant qu'on ne t'a pas encore trouvé très étrange et bizarre, selon les dits de mon père, c'est que tu n'es pas encore chrétien comme ils le font. Car une dimension est de parler de Jésus et une autre dimension est de manifester Jésus. Et ceux qui attendent le réveil ne verront jamais le réveil. Car le réveil ne s'attend pas, le réveil se crée. Le réveil ne s'attend pas, non, le réveil se possède. Le réveil ne se démarre pas, non, non, non. Le réveil se donne par révélation. Le réveil, c'est la clé que Dieu peut te donner à toi seul, qui va permettre à ce que tu sois une référence. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est apporter quelque chose de nouveau dans la génération. C'est ça le réveil. Et tu as un réveil en toi. Frères, sœurs, mères, pères, tu as un réveil en toi. Enfant, jeune, vieux, tu as un réveil en toi. Et c'est la raison pour laquelle le diable ne veut pas que tu fasses sortir cet éveil. Que Dieu te garde. Et de là où tu es, prie avec moi et demande à Dieu de te montrer exactement ce à quoi tu as appelé. Et dérange
comme moi et avec moi cette génération au nom de Jésus. On doit gagner des âmes. C'est la raison pour laquelle nous on est nés et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Que Dieu te garde. Amen.